Voilà, je suis à Bangkok. Il est 3 heures du matin. Je suis perdu dans la rue, on peut le dire. Je me dirigeais tranquillement vers GCB Alain pour rentrer, aller, alors, je sais pas, dormir par exemple. N'importe qui fait à cette heure-ci. Mais j'ai la mauvaise idée de demander à mon chauffeur de taxi de m'arrêter à une petite supérette pas loin de chez eux en pensant que j'allais retrouver le chemin Pépouze. Disons que j'ai un petit peu surestimé et que en fait c'est 500 mètres restant jusqu'à chez eux. Je ne suis visiblement pas capable de les faire. Que ici, en plus, il a tellement plu aujourd'hui que la moitié des rues sont inondées, enfin inondées. On va dire qu'il faut marcher dans 3 cm de flotte pour avancer un petit peu. Mon petite voix me dit que ça va être un petit peu galère pour trouver le chemin du retour. En plus que je demanderais bien mon chemin à quelqu'un. Et forcément, à 3 heures du matin, il n'y a pas grand monde dans les rues et c'est déjà pas si mal quand je vois un peu de lumière. Ah, c'est des chiens sûrement un petit peu enragés qui sont en train de se battre au fond. C'est cool. Voilà. Bon, bah, depuis un quart d'heure, on va dire que ça n'a pas particulièrement avancé. J'ai éliminé quelques rues en plus. Je dois plus être bien loin, je devrais pas trop tarder à trouver. J'ai toujours pas croisé de passants alors que j'ai croisé, tiens, encore un chien. Pas mal de chiens qui n'avaient pas l'air très frais et draps. Par contre, je viens de tomber sur un truc intéressant. Je trouve qu'on avait fait j'ai autre chose que les galères pour une fois. Ça, c'est un petit temple en fait, d'après ce que m'a expliqué la copine de Florent. C'est des petits temples comme il y en a à tous les coins de rue qui sont censés assurer la protection des gens du quartier. Donc voilà, des petites statuettes et on dépose des offrandes. Et il y a même un chien qui fait dodo apparemment. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que ça va assurer ma protection aussi et que je vais retrouver mon chemin quand même. Parce que là, il est peut-être temps de me rentrer. Bon. Alors là, c'est les 2 rues que j'ai pas faites, donc a priori c'est peut-être là. C'est la rue des chiens un peu enragés qui font un petit peu peur. J'ai plutôt l'impression d'être dans des bois et d'avoir des loups autour de moi. Voilà, n'est-ce pas? Donc ouais, ça va pour l'instant, ils me suivent et ils m'aboient dessus, mais ils ont l'air de me laisser tranquille. C'est cool. Et fin de cette rue, c'était pas cette rue-là non plus. Ouais, je suis bientôt rentré, j'ai confiance. Bon bah nous y voilà, pour le moment où j'ai pas envie d'être. Celui où je vais devoir me déchausser. C'est-à-dire que je viens de faire la dernière rue dont je pensais qu'elle pouvait être... Tiens, la pluie reprend, formidable. Où je pensais que Alain et ça pouvait habiter. Donc désormais, je retire mes chaussures. On n'y voit rien, c'est pas grave, je les enlève, je garantis. Et là-bas, voilà, une rue. Vous voyez les reflets là? C'est de l'eau. Qui a l'air, ouais, un petit peu de profondeur. Peu plus. Donc voilà, je pars en exploration. A priori, c'est pas fini des galères. Et puis, si tout se passe bien, je vais finir par trouver un jour quand même. Hein. Bon, j'avais lancé 2-3 cm d'eau. C'était résolument optimiste. En fait, plus on avance, plus ça s'enfonce. Vous ne voyez pas, mais vous devez entendre. Que du bon. J'ai tendance à penser que c'est souvent les galères qui ramènent les meilleurs souvenirs de voyage. Bah là, je pense que je suis en train de me faire des bons souvenirs ce soir. Un grand moment de solitude en direct. Je viens enfin de piger comment ils numérotaient leur rue. Enfin, c'est ce que je pensais. En fait, ça marche pas par rue, ça marche par bloc. Donc il y a des numéros un petit peu partout. Je pense avoir enfin repéré. Je cherche le numéro 62. J'ai trouvé une rue avec le 80, le 83. Je suis allé à la rue suivante. Je suis tombé sur le 243. J'ai pris une rue perpendiculaire et je tombe sur le 161. C'est formidable en fait. Bon, il me reste encore une de 2 rues. J'ai rêvé. Ça va, a priori, je comprends de mieux en mieux comment marcher les numéros. Dans cette rue. Ah, je sais pas si on voit bien, mais en face du 271, c'est donc le 323, en toute logique. Tiens, je suis déjà passé par là, moi. Alors là, vous voyez qui pourrait inciter au positivisme. Nous avons donc un numéro 61, je suis plutôt bien. Suivi d'assez près d'un numéro 63, je suis plutôt bien aussi.
Mais là, dans toute cette rue, il n'y a évidemment pas du tout de numéro 62. Alors on pourrait penser qu'il y a un système de pair impair à la française. Mais si on va en face, on va plutôt trouver le 89, le 91 et le 93. Mais bon, je dois plus être très loin. Je dois plus être très loin. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, les chiens aiment toujours. Et j'ai trouvé le numéro 62. Mauvaise nouvelle, c'est pas du tout le bon numéro 62. Je suis donc officiellement dans la merde. Oh, forte était la tentation de prendre ce taxi. J'ai même fait s'arrêter. Mais non, en fait. Ce serait pas drôle, j'ai tellement galéré, je dois être capable de le trouver tout seul maintenant. De toute façon, il reste plus énormément de rues dans Bangkok depuis le temps que je marche. Je devrais être dans pas trop longtemps. Bon, vous voyez ce que c'est quand on vous pose une question, une énigme. Vous avez l'impression que vous connaissez la réponse et que vous voulez absolument la trouver tout seul, mais que vous n'y arrivez pas. Finalement, quand vous donnez votre langue au chat, on vous donne la réponse. Et vous réalisez qu'en fait, vous n'en saviez rien. Vous aurez pu chercher pendant très longtemps sans trouver. Bah là, c'est un peu ce qui vient de m'arriver. Je tombe sur un parking qui a priori est plutôt loin de l'endroit où je suis censé aller. Et je m'adoue finalement à demander un petit coup de main au gardien, qui a l'air de s'éclater autant que moi ce soir. Et bref, il me montre le plan, et il me montre le coin du quartier où je suis, le coin opposé, et le numéro 258/13. Logique. Et il me dit que c'est là que je dois aller. Donc, un cul-de-sac formidable. Voilà donc l'endroit qu'il m'a indiqué, on va pas très bien, mais il n'y a pas de quoi tourner. Mais pourquoi Dans ces moments-là, on regretterait presque de ne pas avoir un mec justice sous la main pour se détendre et changer les idées. Maxime Justice, raconte-moi une blague. Alors, c'est la meilleure blague du monde. Ça roule. Tu vois, il y a 2 œufs sur un plat. J'ai dit à ma soeur, je fais ouais, Ça, ça va être bonne. Il y a 2 œufs sur une poêle, pardon. C'est une poêle, c'est important. La poêle chauffe. Il y a un œuf qui fait chaud ici. L'autre qui fait waouh, un œuf qui parle. 2000 questions à la suite. Sinon, il y a le fameux, il y a 2 canards dans une mare. Ils barbotent, ils se croisent. Il y a un canard qui fait coin coin. L'autre il fait ah, j'allais le dire. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. Enfin évidemment. Sur le numéro 258/13. C'est pas beau ça? Mauvaise nouvelle. Ça, c'est pas du tout là où ils habitent. Ouais. N'est-ce pas? Bonne nouvelle. Je suis cette fois-ci arrivé. Mauvaise nouvelle. C'est fermé. Bon bah après 5 petites minutes d'attente, le gardien est ouvert, donc finalement j'ai pu rentrer. C'est cool. Donc a priori j'ai plus qu'à taper un petit mail, à faire un montage de la vidéo avant d'aller faire dodo. A priori parce que contrairement aux apparences, c'est pas tout à fait dodo que je suis en train de faire tout de suite. C'est un article. Parce qu'en fait j'ai eu un mail de mon boss juste en rentrant me disant que ce serait bien si je lui envoyais un article ce soir avant 3h30 du matin heure française, soit 8h30 du matin heure locale. Il me reste donc 2 petites heures pour le finir, soit après quoi je finirai ce montage, je vous l'enverrai. Et puis j'irai peut-être faire dodo un jour. Voilà. Bon bah sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Salut.